Lorsqu'on parle du tribalisme ethnique en Afrique, comme dans le cas du Cameroun, on oublie souvent de dire que ce n'est pas qu'à l'extérieur de chaque ethnie qu'on a des gens qui nous veulent du mal. Ce n'est pas qu'à l'extérieur de chaque ethnie, c'est aussi à l'intérieur. Donc, ça veut dire que, comme moi, je suis Boulou au Cameroun, à l'intérieur des Boulous, il y a d'autres Boulous qui nous détestent, qui détestent leurs propres frères Boulous et qui veulent génocider leurs propres frères Boulous. C'est comme ça. En général, en Afrique, on a souvent tendance à penser que les ennemis viennent juste de l'extérieur. On oublie souvent de mentionner les ennemis de l'intérieur. Dans chaque ethnie au Cameroun, on regarde souvent les ennemis de l'extérieur. Hier, je vous parlais des Bamileke, de l'appel au génocide qu'ils faisaient. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec ces Bamileke, on trouve aussi qu'il y a chez eux des Boulous qui travaillent avec ces Bamileke-là, qui collaborent avec ces Bamileke-là et qui veulent aussi génocider leurs propres frères Boulous, comme eux. Et ces ennemis-là, on ne doit pas les cacher. Ces ennemis-là sont dans chaque ethnie en Afrique, à l'intérieur de chaque ethnie en Afrique. Ces ennemis-là, on ne doit pas les cacher parce qu'ils sont même encore plus féroces que les ennemis qui ne sont pas du même clan ethnique que nous. On va peut-être trouver dans ce qu'on appelle la base au Cameroun, on va trouver qu'il y a quelques Boulous là qui les soutiennent. Ben oui, la base qui violente les Camerounais, qui appellent au génocide de l'ethnie de Paul Biya, on va trouver qu'il y a aussi des Boulous avec eux, qui travaillent avec eux. Et ces ennemis-là, moi je vous dis et je vous avertis, mon frère qui marche avec mon ennemi n'est pas mon frère. Ton frère ne peut pas marcher avec ton ennemi. Laissez-moi vous dire cela aujourd'hui. Ton frère qui marche avec ton ennemi n'est pas ton frère, mais c'est ton ennemi. Retenez bien cela. Ton frère ne peut pas marcher avec ton ennemi. Si tu vois ton frère qui marche avec ton ennemi, ce n'est pas ton frère, c'est ton ennemi. Et il faut faire attention, il faut rester vigilant. Parce que tous les frères ne sont pas frères. Tous les sœurs non plus ne sont pas sœurs. Il y a des traîtres dans chaque famille, dans chaque clan, dans chaque groupe. Et ces traîtres-là, il ne faut pas les considérer comme vos frères, mais comme vos ennemis. Donc, un Boulou qui marche avec un Bamileke, qui appelle au génocide des Boulous, qui collabore avec le Bamileke, je ne le considère pas comme un Boulou. Je le considère comme un Bamileke. C'est comme ça. C'est œil pour œil, dent pour dent. Un frère ne peut pas marcher avec l'ennemi de son propre frère. On est clair là-dessus. Quand vous voyez les guerres israélo-palestiniennes, c'est des guerres fratricides. Parce que les frères se trahissent. Quand vous regardez l'Ukraine et la Russie, ce sont des frères. L'Ukraine et la Russie sont des frères. Mais comment ça se fait qu'ils sont en guerre aujourd'hui? C'est parce que l'Ukraine n'a pas toujours été honnête envers la Russie. L'Ukraine, à un moment donné, a collaboré, a marché avec les ennemis de la Russie, ceux qui veulent même la mort de la Russie. Et c'est pour ça que la Russie, à un moment donné, s'est dit, non, je ne peux plus considérer mon frère ukrainien comme mon frère. C'est un traître. Il marche avec mes ennemis. Il veut ma mort.
Donc, la Russie a été obligée de se défendre. Lorsqu'on voit en Afrique la guerre entre le Congo et le Rwanda, c'est des pays frères aussi. Mais à un moment donné, lorsque tu vois que ce frère-là te provoque, ce frère-là, il est en train de marcher avec tes ennemis, tu ripostes à ton tour. Pourquoi Paul Kagame, tout en sachant qu'il était frère avec le Congolais, a poussé les choses aussi loin? C'est parce que il s'est allié avec les ennemis du Congo, ceux qui veulent du mal au Congo. Donc, les amis, il y a des traîtres partout, en commençant dans nos propres familles. Et vous devriez les distinguer. Parce que quand on dit que c'est Judas qui a trahi Jésus là, Judas marchait avec Jésus. Et vous voyez que c'est Judas qui a fini par trahir Jésus. C'est comme ça avec les frères aussi, dans les familles. Ton frère ne peut pas être même bras avec tes ennemis. Si tu vois ton frère marcher, s'entendre très bien avec tes ennemis, il faut faire attention à ce frère-là. Parce que d'un moment à un autre, il pourrait te trahir. Tu ne peux pas négocier avec un traître. Ton frère qui est main dans la main avec tes ennemis, ce n'est pas ton frère, c'est ton ennemi. C'est un traître. Et les traîtres, c'est eux qu'il faut abattre en première position. Avant même de battre ses ennemis, il faut d'abord abattre ses frères traîtres. C'est comme ça. Donc, moi, je vous avertis à ces boulous-là qui marchent avec ceux qui appellent au génocide des boulous, que c'est vous serez les premiers à tomber. Parce que moi, je ne blague pas avec mes ennemis. Je ne négocie pas avec mes ennemis. Un ennemi que tu ne tues pas, c'est lui qui va te tuer. Donc, quand je vois mon frère marcher, s'entendre très bien avec mes ennemis, je ne le considère pas comme un frère, je le considère comme un ennemi. C'est comme ça. Tu marches avec celui qui appelle la mort sur moi alors que tu es mon frère. Je t'abats. Un point, un trait. C'est-à-dire, je règle ton compte très vite. Je vais commencer par faire un nettoyage de ce qu'on appelle les traîtres. Les traîtres n'ont pas de place chez les boulous et n'auront pas de place. Donc, toi, le traître boulou qui marche avec le Bamileke, qui appelle au génocide des boulous, sache que c'est toi qu'on va abattre en premier. Je finis d'abord avec toi, avant même de commencer chez le Bamileke. Je finis d'abord avec toi, qui est mon frère. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Je ne négocie pas avec mes ennemis. À bon entendeur, salut.